Question 3. Factoriser chacun des polynômes suivants. Donc, le verbe factoriser signifie que je dois faire la mise en évidence simple. Je factoriserai avec vous les questions B, D et F et je vous laisserai essayer les questions A, C et E. Question B. La première étape est de trouver le plus grand facteur commun, alors nous allons décomposer les termes. Le premier terme est moins 14 m à la 4 n à la 4. Le terme dans son ensemble est négatif. Ce qui donne 14, c'est 2 fois 7. M à la 4, ça veut dire que je le multiplie 4 fois par lui-même. Et n à la 4, même chose. Deuxième terme, 21, m à la 3, n à la 5. Qu'est-ce qui donne 21? C'est 3 fois 7. Donc, on voit déjà qu'on a un 7 en commun. Le m a un exposant 3, donc je l'écris 3 fois. Et le n, avec son exposant 5, on l'écrit 5 fois. Dernier terme, moins 35, m à la 2, n à la 2. Le terme dans son entier est négatif. Et ce qui donne 35, c'est 5 fois 7. Le m est là 2 fois. Et le n aussi 2 fois. Alors, quel est le plus grand facteur commun? Premièrement, on a un 7 qui est en commun aux 3 termes. Ensuite, on a 2m au minimum en commun aux 3 termes. Donc, je vais écrire tout de suite m exposant 2. Et en termes des n, combien en avons-nous de commun aux 3 termes? Nous en avons 1 et 2 également. Donc, n à la 2 encore. Maintenant que nous avons trouvé le plus grand facteur commun, la prochaine étape est de diviser chaque terme du polynôme par ce plus grand facteur commun. Mais avant de faire l'étape 2, j'aimerais vous montrer un petit truc plus rapide que de décomposer complètement chacun des termes. Parce que ça, c'est long à faire, ça prend de la place. Le truc, c'est que quand on observe variable par variable, dans notre plus grand facteur commun, on va aller chercher pour chaque variable le plus petit exposant dans les 3 termes. Donc, dans nos 3 termes, on avait exposant 4, exposant 3 et exposant 2 pour la variable n. Donc, dans le plus grand facteur commun, ce sera l'exposant 2 qui gagne, c'est-à-dire le plus petit. Même chose pour la variable n. Le plus petit des 3 exposants des variables n, c'est également l'exposant 2. Ce petit truc-là fonctionnera toujours quand on essaie de trouver le plus grand facteur commun de plusieurs termes. Passons maintenant à l'étape 2, soit de diviser chaque terme du polynôme par le plus grand facteur commun. Donc, premièrement, je vais réécrire ma division 3 fois et j'effectue les calculs. Donc, moins 14 divisé par 7, ça donne moins 2. M à la 4 divisé par M à la 2, je soustrais les exposants. 4 moins 2, ça donne 2. Donc, M exposant 2. Même chose avec les n. N à la 4 divisé par n à la 2. 4 moins 2, ça donne 2. Donc, encore une fois, n exposant 2. Ensuite, 21 divisé par 7, ça donne 3. M à la 3 divisé par M à la 2, je soustrais les exposants. 3 moins 2, ça donne 1. 1 invisible, je ne suis pas obligée de l'écrire. 5 moins 2 pour les n, ça donne exposant 3. Et finalement, moins 35 divisé par 7, ça donne 5. Les m2 s'annulent et les n2 aussi, parce qu'ils sont identiques. Donc, n'importe quel élément divisé par lui-même s'élimine. Alors, le dernier terme est un terme constant, moins 5. La troisième et dernière étape est d'écrire le produit des facteurs. Donc, le premier facteur était le plus grand facteur commun, soit 7m à la 2, n à la 2. Ouvrez les parenthèses. Et le deuxième facteur était le quotient, soit la réponse de la division. Réponse finale, 7m2n2, parenthèse, moins 2m2n2 plus 3mn3 moins 5.